on imagine que tu as dû recevoir certaines critiques, peut-être même des menaces émanant de certains chrétiens ou hommes de Dieu. Oui, ça c'est la première fois quand j'ai été chambré, mais j'ai pas dormi 2 jours, j'ai maigri, je me dis attends qu'est-ce que je fais? On t'a dit quoi? Mais le gars il te dit que déjà tu joues avec la parole de Dieu et que ce que tu es en train de faire là, Dieu va te frapper. Et il y a une une épée de Damoclès sur ta tête. Et quand tu es chrétien et que tu connais ces punitions-là, tu te dis, attends, donc ça t'a fait peur? Ça m'a fait un peu peur, mais après je me suis retourné dans la Bible et je dis, forcément, on le lance la pierre sur l'arbre qui donne de bons fruits. Donc forcément, c'est que ça gêne quelqu'un. Sinon, il y a beaucoup de pasteurs qui me soutiennent. Notamment qui prient pour moi, même les prêtres, on n'en parle pas. Donc voilà. Guy Rolland est en ligne et ce débat l'intéresse. Il est avec nous. Guy Rolland, bonsoir, bienvenue dans PPLK. Très heureux de t'avoir parmi nous. Salut à toute l'équipe de PPLK. C'est Guy Rolland depuis la Sierra Leone, de Perpignan. Tout mon respect, parce que j'ai connu certains humoristes qui imitent, mais vous arrivez à imiter vraiment de façon incroyable les pasteurs. Et surtout, vous arrivez à toucher, comment je dirais, les auditeurs sans vraiment heurter la sensibilité de chacun. Donc, vous avez tout mon respect. Voilà. Je crois que vous êtes ivoirien, voilà, encourageons-le. Encouragement, Ouais, donc, de ce dernier. Oui, ça me fait plaisir. J'ai eu des témoignages comme ça aussi du Congo. Valoriser son potentiel. Avoir confiance en soi. Jamais baisser les bras. Fun, fraîche. Ou bien. Chic, propre et toujours fraîche. Pressez à fresh. Vivez plus fraîche. Les gars qui m'ont laissé des messages, qui m'ont raconté même l'histoire, ils m'ont dit vas-y, continue ce que tu fais parce que voilà ce que j'ai subi. Voilà, à cause de ces hommes de Dieu. C'est pas tous les hommes de Dieu qui sont faux. Quand ça devient un business, ça devient faux. Okay, et aujourd'hui, quand je le fais, je ne tape pas dans la Bible. C'est pourquoi vous allez me voir sur scène, je ne vais jamais attraper la Bible. Je ne vais jamais aussi donner une prophétie au nom de Jésus. Je dis, l'Esprit me dit. Et le livre qui est dans ta main, là, c'est pas une Bible, quoi? Non, c'est pas une Bible. Qu'est-ce que c'est? Tu prends un livre comme ça? Je prends un livre comme ça. Ah, d'accord. Comme ça. Ah, mais et si donc, tu comprends sa voix, hein? Ouais, non, je pense que c'est... parce que je connais la parole, je me dis, c'est vrai que je parle la parole. Mais en le faisant, je le fais de telle sorte que je ne... Parce que dans l'église, il y a les faux pasteurs et puis il y a les faux fidèles. Ah. C'est que les gens ne savent pas, il y a les faux fidèles. Quelqu'un qui est dans l'église, on dit, par exemple, il y a 3 dames ici, et il y a une qui a onction de mariage, et une qui doit se marier. Et l'homme de Dieu que tu es dit, oh, quand ça il y a un esprit de mariage ici, recevez. Et celles on vient de doter, qui ont un projet de mariage qui va se marier bientôt officiellement, elles ne tombent pas. Mais celle même qui n'a même pas de gars qui est assise là, c'est elle qui tombe. Et qui fait que ça limite la prière de celle qui a un projet de mariage. D'accord. Donc c'est ceux-là que j'appelle les faux fidèles qui tombent pour rien, sous n'importe quelle onction, qui ne les appartient pas. Écoutons ensemble cet extrait. Je vois les comédiens, et je veux leur dire, si vous m'écoutez, arrêtez de jouer avec les dons de Dieu. Voilà, je vois des comédiens qui s'amusent, ils sont là, et puis ils vont mimer. Oh, je suis chrétien. Et les gens prennent ça pour en faire de la plaisanterie. Ils jouent avec ça. Ne jouez pas avec le Saint-Esprit. Ne jouez pas avec le Saint-Esprit. Voilà. Plaisanter beaucoup de choses. Mais l'Esprit de Dieu, ne jouez pas avec lui. Ne jouez pas avec lui. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ok? S'il vous plaît. Il faut éviter ça. Voilà. Faites vos comédies. C'est super. Ça détend tout le monde. On est tous contents. Gloire à Dieu. Mais les choses de Dieu, il faut les sacraliser. Il ne faut pas les banaliser. Il faut avoir du respect. L'éminent pasteur Sanogo, Mohamed Sanogo. Ouais. Réaction? Ben, j'ai vu cette vidéo une fois et quelqu'un m'a envoyé la vidéo pour dire non, voilà, regarde ce qui s'est passé. Je dis bon, peut-être que ça ne me concernait pas parce que Ripapa, moi j'ai jamais fait Ripapa. Brice Bodje est en ligne et nous allons le recevoir avec le plus grand soin. Brice, bonsoir, bienvenue. Qu'est-ce que tu as à dire
concernant nos échanges et surtout l'invité de Perpignan. Salut la famille PPLK, je suis Brice Baudier de Perpignan. Tu as tout mon respect, tu es un excellent imitateur. Mais il faut dire que la religion, c'est quelque chose d'assez délicat, c'est quelque chose d'assez particulier. On peut certes faire des blagues en passant sur des hommes de Dieu, mais se spécialiser sur ces hommes de Dieu-là, c'est vraiment un peu trop osé, quoi, voilà. Surtout que ça touche une corporation. Tu fais bien ton travail et je le dis sans arrière-pensée, mais à continuer dans ce registre-là, je pense que ça peut être interprété autrement. Sinon, à part ça, tu es meilleur et je te souhaite en tout cas une excellente carrière. Au revoir. Merci infiniment, Brice, pour cette intervention. Oui, réaction? Il a presque tout dit, hein, mais le problème, c'est qu'il faut y aller. Moi, je cherche à dire aux gens qui vont à l'église que allez-y à l'église pour chercher le royaume des cieux. Dieu dit, cherchez-le d'abord et puis après le reste vous sera donné. Donc moi, c'est ce que j'essaie de dire dans mes sketchs. Quand je parle de dire, quand je dis onction de mariage, ouais, tu tombes là-bas, ou bien onction de voyage, et tu es dans le quartier depuis, tu ne voyages pas, je dis, mais pourquoi je ne voyage pas? Pourtant, mon homme de Dieu m'a dit, je vais voyager. Et après, quand je finis de dire ça, je dis, mais voyager, vous ne savez pas, voyager, ce n'est pas partir par avion. Voyager, c'est se déplacer en voiture. Donc vous pouvez aller à Yamoussoukro, vous avez voyagé. Et donc après, on se trompe. Nous-mêmes, quand les personnes finissent de nous parler, on ne va pas prier pour que Dieu nous montre réellement ce qu'il dit. Donc après, je me spécialise pas forcément dedans. C'est quelque chose qui me va bien, que les gens demandent à longueur de temps. Sinon, là, je parle de choses. Comme d'autres personnages. Tu as déjà été invité à un spectacle, on t'a demandé obligatoirement de faire la scène d'un pasteur ou de mimer un pasteur? Oui, et puis il y a d'autres scènes aussi, on te dit non, nous on veut bien, où il y a beaucoup de pasteurs. Dit, non, naturellement. Laisse le côté pasteur, là tu fais autre chose. Naturellement. Alors, discutons tous ensemble, depuis chez vous à la maison, également sur ce plateau. Imitation des pasteurs ou hommes religieux. Idée originale ou pari risqué? Mais pour moi, c'est un pari risqué. Pari risqué parce que tout à l'heure, des Perpignan, tu le disais, qu'une fois tu as reçu des menaces et tu étais même inquiet pour ta vie. Malheureusement, dans toutes les religions, il y a toujours des extrémistes qui peuvent mais vraiment très mal prendre le fait que tu te mettes à imiter des hommes de Dieu. Et cela peut mettre déjà même ta vie, sinon ta santé, ta vie en danger. Ça, c'est un point. Et puis, la religion, c'est un sujet, comme l'appelant l'a dit, très sensible. Donc, il faut vraiment y aller avec des pincettes et aller jusqu'à se donner aujourd'hui une identité de quelqu'un, un humoriste qui fait beaucoup plus de la mimique de pasteur, d'homme de Dieu. Je pense que c'est moins avantageux pour toi. D'accord. C'est son avis. Tu souhaites répondre? Je dis que c'est qu'en Côte d'Ivoire. Moi, je suis en Côte d'Ivoire, mais quand tu vas au Congo, j'ai un confrère qui est là-bas qui ne fait que ça. Voilà, donc peut-être en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas encore accepté ça. Sinon, dans d'autres cieux, moi j'ai dit aux pasteurs, quand les pasteurs ne s'en plaignent pas, quelques-uns sortent, mais c'est les fidèles qui ont un problème. Mais j'ai dit aux fidèles, quand vous partez faire des croisades, quels sont les films que vous projetez pour sensibiliser la population? C'est des films Ibo de pasteurs qui délivrent des sorciers. Ceux-là, ce n'étaient pas des vrais pasteurs. Donc après, ce que je fais, vous pouvez utiliser pour dire, écoutez, il y a des gens qui vont vous parler comme ce monsieur qui vous parle là. C'est de l'humour, il peut être en train de blaguer. Donc faites attention, parce que Dieu lui-même l'a dit, vous le reconnaîtrez par leurs fruits. Donc si nous, on n'arrive pas à détecter le vrai du faux, on sera toujours extrémiste. Et donc on va te voir, on va te...